Salut tout le monde, c'est Manon. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différent parce que j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un cadeau, oui! Si je fais ça, vous allez voir un petit peu qu'est-ce que c'est. C'était que là! Fait que, oui, j'ai reçu un cadeau. C'est vraiment... c'est mon premier que je reçois, que je vais ouvrir sur caméra. En fait, je vais en profiter pour dire quelques petites choses. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon groupe Facebook Precut Québec. Donc, mon groupe Facebook est complémentaire à ma chaîne YouTube. Et j'ai beaucoup plus de membres sur mon groupe Facebook. On a dépassé les 6000. Et puis, grâce à ça, j'ai été remarquée par Cricut. Ça fait déjà plusieurs mois que je travaille un petit peu avec eux. J'ai commencé il y a quelques mois avec Friends of Cricut. Donc, le groupe avait été repéré par Cricut. Donc, ils savaient que j'avais plus. À cette époque-là, j'étais presque à 5000 membres. Donc, on est plusieurs Québécoises à avoir fait avoir attiré l'attention de Cricut. Et plus les temps sont arrivés, plus que mon partenariat avec eux a augmenté. Je suis devenue autre chose aussi. Je peux aller faire des démonstrations de Cricut. Et dernièrement, j'ai été encore plus emballée. Je suis maintenant officiellement partie des ce qu'ils appellent Partners of Cricut. Donc, c'est grâce à ça que je peux faire des giveaways que j'ai sur mon site. Il y a eu le premier aujourd'hui. En fait, là, on est... Pour vous, c'est mercredi soir. Donc, le premier giveaway s'est terminé mercredi midi. Pour moi, je suis mardi, là, je suis la veille. C'est rare aussi. D'habitude, j'enregistre mes vidéos le mercredi pour le mercredi. Mais là, j'avais trop hâte de l'ouvrir. Donc, c'est ça. Grâce à Partner of Cricut, qui me permet de faire des giveaways, ben aussi, des fois, ils peuvent m'envoyer des petits cadeaux. Donc, ça, je l'ai reçu grâce à Partners of Cricut. Reste que mes opinions sont à moi, là. Donc, si j'aime pas quelque chose, je vais pas... je vais vous le dire. Je vais pas détruire non plus la compagnie ou la machine parce que c'est bon, mais mon opinion reste la mienne. Si je l'aime pas, ben vous risquez de pas me voir l'utiliser, mais ça me surprendrait beaucoup parce que ça fait longtemps que je la veux. Donc, je vais y aller tout de suite. Fait que, dans le fond, c'est ça. Donc, j'ai reçu ça ici. On m'a envoyé ça comme cadeau. Parce qu'ils ont su que je l'avais pas. Je vais juste approcher de moi un petit peu. Ah! Donc, ah là là. Ah! Plein de goodies! Wouhou! Ah! Oui, il y a plein de téléphones. Ouh, ça peut être pratique pour faire plein d'autres affaires. On va le laisser de côté. Ah! Donc, ça. OK! Donc, je savais que c'était un bundle que j'avais reçu. Donc, c'était pas juste la Mug Press. Mais quand même, on va vérifier. Oh! J'ai du tape résistant à la chaleur. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais m'approcher. Attendez. J'ai des marqueurs Infusible. Je suis en train d'envoyer mon backdrop avec moi. OK. Donc, des marqueurs Infusible. Ouh. Des 0.4 puis des 1.0 de grosseur. Ça, ça va être à essayer. Du Infusible. Tout mauve. Ah mon Dieu, tu dirais qu'ils me connaissent. C'est mauve, Camille. C'est mauve. Donc, ça. Du vert, du rouge. Oh, le karaté, je l'adore. Celui-là, je le trouve tellement beau. Du noir. Côté. Des tasses. 2 12-11. 2 autres 12-11, donc 4 12-11. Il y en a d'autres dans le fond. Wow! Je pensais qu'il y avait 2 tasses qui venaient avec, c'est tout. Encore 2. Ça veut dire que j'ai 8 tasses. Ça, c'est le bon. Puis la machine. Oh, je vais me lever. Je vais essayer de la sortir de là. Wow. Il est à terre.
passant, c'est mon premier unboxing. Fait que soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc. Écollé. On va reprendre le petit couteau. Le couteau Cricut aussi, hein. Il va vraiment bien. J'espère que celle qui l'a, vous savez que la lame est changeable. Hein? Vous avez un petit cadenas ici que vous débarrez et la lame s'enlève. Donc, les lames se vendent aussi à part. Donc, juste pour changer les lames, là. J'essaie juste de la remettre. Ah, il y a d'autres collants. Et blanc. Je suis toute contente. Si vous saviez à quel point je suis contente, là. Quand même. Le fil USB. Les Open Me. J'essaie juste de sortir de là. OK. C'est la boîte. La machine, la bête. Donc. Je vais aller dans le cache. Wow! Je me suis toujours demandé, ah, c'est comme. Ah! C'est ça le. Ah! Donc, ça me dit pour activer, pour commencer d'aller activer la machine, on va ouvrir ça ici. Ça un petit peu plus loin. Ici. Et voilà. OK. Et. Aha! Donc, ça dit quoi? Ça dit quoi? Activer le produit. Handle with care, oui. C'est ça, dans le fond, il n'y a pas grand-chose. Hein? Il y a un bouton on-off, puis c'est tout. Il y a des lumières qui vont flasher. Le level, la poignée. C'est pas mal tout. Puis les garanties. Bon, ben, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. Donc, Cricut Setup. On va aller voir ça. Donc, on va aller dans Cricut. Oui, OK. Donc, dans Cricut, je suis allée dans mon Design Space directement. Nouvelle configuration, c'est une presse à chaud. Mode press. Oui, il faut que je sois dans une pièce bien arrêtée. Et le power, c'est vrai, ça va aller mieux. On va le brancher. Je vais couper le truc. Hein, c'est OK. Bon, tu as des protecteurs partout. Donc, à l'arrière. Le Mickey Mouse caché. On va brancher. Ça donne bien. J'ai une prise juste ici. Donc, elle est branchée. On va l'allumer. Wouh, ça flash. Donc, étape. Jusque-là, ça va bien. Prochaine étape. Ah, je dois la brancher avec le USB. Oh, le fil est tout triquéqué. Ok, je vais falloir que je l'enlève. Que je la porte avec moi. Le fil. Attendez, je vais juste... Le fil est vraiment pas long. Là, vous voyez ma prise au courant. Mais le fil est vraiment pas long. Donc, je suis obligée de rapprocher. De là, pourquoi vous voyez la prise.
J'ai dû rapprocher vraiment proche de mon clavier parce que ma prise USB est sur mon clavier. Et brancher. Et voilà, wow! Tourne ici, oh! Non, j'ai accroché ça, c'est pas ça que je voulais. Ok, donc ça c'est fait. Et Modbus USB. Continuer. J'accepte les conditions, bien sûr. Et voilà, débranché. Je débranche. Et je ramène. Maintenant, je peux l'allumer. Donc, allons-y. Et voilà, c'était tout! Elle est activée! Donc, elle est en train de... Elle est orange parce qu'elle est en train de chauffer. Donc, c'est sûr et certain qu'on fait tout de suite. On va tout de suite faire une tasse. Donc, on va retourner dans Design Space. Et je vais aller faire un nouveau projet. Je vais aller dans les projets. Je vais aller ici. Il devrait avoir... Je sais pas sous quel nom il est. Je vais aller avec Infusible Ink. Ouais. Ouais, les nouvelles, avec les nouvelles tasses stackable, ceux qui ils vont pouvoir s'emboîter une dans l'autre, là, je les trouve tellement belles. Là. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, celle-là, je l'ai. Ouh, celle-là aussi. Ah! Je veux un M. Ah! On va enlever le L. On va mettre le M. Où est le O? Ici! Je vais remettre là. Vous allez remettre le M aussi. OK. On va doubler cela. Et les aligner en bas. À peu près. Wow! OK. Aligner. On va le distribuer aussi. Je sais que c'est censé être monogramme, mais moi j'aime mieux quand il y a plein. Quand il y a mon nom au complet. Ça a de l'allure, ça.
Il va comme ça? Ouais. Ouais, on va y aller comme ça. Ouh! Elle est prête! La seule chose, c'est que je vais aller sur ma Joy. On va prendre la Joy. Joy. Prendre la Joy. Ouh, ça sent le neuf. Donc, je suis juste allée chercher ma Joy. Juste pour couper mon Infusable Ink qui est venu avec. Donc. J'ai tellement hâte. Vous n'avez même pas idée. Je suis tellement énervée. Là. Ah. Ouais. On a besoin de juste une. On va remettre l'autre dans le petit truc, dans le petit sac noir de préférence parce que ça doit pas aller, ça doit pas avoir de lumière directe. Donc on va le remettre dans la boîte. J'aurais pu remettre le silica dessus pour éviter l'humidité. Puis pour la Joy. Oh, j'essaie de sortir mon petit tapis. Ah, ça marche pas comme ça, mais non. Et je vais prendre mon petit rouleau qui est juste ici. En fond, j'ai juste à poser sur mon tapis. Et voilà. Donc, je vais utiliser sur tapis. Et je vais pas oublier de faire miroir. Et continuons. Oh, faut que je cherche mon matériel. Hein? On va aller dans... Feuille de transfert Invisible Ink. Là, Flash ma Joy. Et voilà. Pendant la Joy fait ça, je vais juste me préparer. Juste une chose. Je vais juste annuler tes charges. Je suis tellement énervée que j'ai jamais regardé si c'était pour la bonne grandeur de tasse. Je vais juste retourner voir. Hein.
Quand j'ai fait le projet, une chance, j'ai vérifié, c'était un large. C'est pas le large que je suis en train de faire, c'est le small. Voyez-vous, je suis tellement énervée. Je m'excuse, mais je me trouve drôle. Ça c'est pour la 15-11. C'est la même chose que je veux, mais pour la 12. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le. Je vais aller chercher l'image de base à la place. Type pressé pour petite tasse. Dans le fond, je pourrais prendre n'importe quel. C'est juste pour que j'aille juste la base. Là, c'est juste pas je veux pas remplacer mon projet complètement. Je vais choisir. Ah! Stretch. Scallop. Peu zigzag. Wavy. Non, je vais y aller avec scallop. Ouais. Oh, attends. Non, je vais. Ça, je veux. Je sais que les templates de base, là. Non, ça, c'est bien. En fait, je vais prendre déjà le plus simple. Hein. Juste l'ajouter. Parce que je veux juste avoir la forme. Dans le fond, ça ici, là. Je vais détacher. Puis, juste la forme de base. Pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Toujours comme ça, hein? Ah ah! Et voilà! Je vais y aller. Non, ça, je vais y aller avec. C'est ça que je veux. Bon, je vais découper. Ça, ça, j'en veux pas. Ça, je veux que tu viennes dans ça. Ça. Dans le fond, je n'ai pas de besoin. C'est moi, ça n'a pas rapport. C'est ce que je coupe. Oh là là! C'est tout le temps quand tu veux faire des affaires comme ça que je suis perdue, là. Et voilà. Et mon Manon, on va l'amener en avant. Ou on va envoyer ça en arrière. On va tout centrer. Et ça, et ça, et ça va tout être attaché ensemble.
Voilà. Là, c'est ce qu'on veut faire. Pour une 12 onces. Et on recommence. Et je miroir. Et je continue. Voyez, si j'avais pas pris la peine de regarder, parce que j'étais trop énervée. Bon, là, je remets. Là, je vais préparer ma tasse. En attendant. Donc, j'ai juste sorti une tasse en attendant. Si jamais vous donnez vos tasses, là, vous pouvez toujours garder le petit bubble wrap pour l'emballer si vous ne faites pas de boîte. Sinon, Cricut ont vraiment des belles boîtes. Donc, ma petite tasse, je vais la laver à l'alcool. Et je vais aussi passer le rouleau à peluche dessus. Donc, rouleau à peluche. Je le passe tout. Je le passe sur la tasse. Et juste pour m'assurer. J'ai juste pris un petit peu d'alcool. Oui, je le sais, je m'excuse. J'étais plus longue qu'elle. Nettoyer. Donc, ma tasse est prête. Et on décharge. On va pouvoir tasser. Joy. Tasse son Joy dans les jambes. Tourner à sa place. On va ah non, c'est. On va désherber ça. Toujours enlever le tapis. Ouh, ça coupait fort. Ma lame de la Joy était forte. Donc, ah non, c'est vrai, c'est voulu, ça. Certaines places, il y a super bien coupé, d'autres un petit peu moins. Deux. Par en bas.
Donc, hum, moi, je vais vous avouer là, que je suis pas cheap, mais je suis économe côté matériel. Fait que pour moi, là, ça ici, là, c'est en masse pour être réutilisé pour autre chose. Donc, je vais couper juste le petit morceau et je vais le serrer dans mes choses pour si jamais vient que j'ai besoin juste d'un petit morceau d'Infusible Ink comme ça. Là. Donc, quand je vais craquer mon produit. Donc, on va aller désherber les côtés parce que j'ai fait un effet de côté déchiré. Et maintenant, faut pas que je me trompe, j'enlève le gros puis je garde le petit. Ouais. Comme ça. Ah. Comme ça. Et le dernier. Miaou. Et voilà. Donc à l'envers. Ah, je suis trop contente. Ok. Je vais ouvrir un des rouleaux. Parce que j'ai pas de Cricut d'ouvert. J'ai du tape à chaleur, mais pas de Cricut. J'en ai pas d'ouvert en ce moment. Fait que je vais en ouvrir un. Parce que je commence à les accumuler. En fait, je suis rendue à 5. Parce que j'ai reçu aussi du stock de Cricut pour quand je vais aller donner des cours ou des formations. C'est sûr qu'ils me fournissent du stock parce que c'est pas à moi à fournir. Fait que je veux pas y toucher, mais je commence à accumuler les rouleaux de tape. Là. Fait que ici, il vient avec, on va le prendre. En plus du tape à chaleur que j'ai déjà, pas marque Cricut, là, que j'ai commandé sur Amazon. Donc, je commence à avoir du tape, là. Ah, il est ici, là. Comme vous voyez aussi, j'ai des faux ongles. Ben, j'ai les ongles très longs, c'est des faux, bien entendu. Parce que sinon, à mon travail, je brise toutes les miens. Donc, c'est sûr que pour aller faire des petites affaires de tape comme ça, c'est pas l'idéal. Pourquoi vous me voyez essayer d'utiliser avec mon outil, là? Je veux l'avoir! Oui! Oui, 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 je l'ai. Et voilà. Juste aller. Ça, dans le distributeur. Ça va tellement mieux. Bon, et voilà. OK. Donc, essayez d'y aller pas mal centré. Si je fais ça comme ça, je me donne une idée de où est le milieu pour m'aligner avec mon anse. Vert.
m'assure que le bas soit tout droit. Que tout soit collé. Si je trouve qu'il relève un petit peu. Ouais, peut-être comme ça. OK. Ça s'en passe, hein? J'ai même pas besoin de tape, je vais juste en mettre un par sécurité. C'est... OK. On va mettre une couche de protection. Déjà coupé. Voyons, la fatigue. Je m'étais déjà coupé des petits papiers comme ça, papier parchemin, juste avec le motif de base, là. C'était pour les 15, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste pour mettre dessus, pour protéger le tout, la machine. Et ma tasse aussi. Donc, juste coller ça. Et voilà. On va approcher la machine. Elle est chaude. Si je garderais ma main là plus longtemps, je suis sûre que oui, je me brûlerais. Ici, c'est entièrement froid. Mais, donc, j'insère la tasse. J'avoue que ça rentre juste. Et c'est parti! On va attendre que les lumières s'allument jusqu'au bout et que ça bip. Oui, c'est fini! Bon, je lève. À ce qui paraît, la poignée est censée rester froide. Oui, tout à fait. Et je retire. Comme on peut voir, mon papier est un petit peu brûlé, mais c'est pas grave, c'est fait pour ça. Et là, je le sais que beaucoup de monde disent qu'on doit attendre. Je ne vais pas fermer la mug press parce que je vais en faire une autre. Donc, je sais qu'ils disent qu'on devrait attendre que ça soit froid. Mais moi, je suis impatiente. Donc, gars. Et gars. Et ah. Donc ça va aller dans la poubelle. Et maintenant, le reveal. Wow! Le reveal. Il y a des petits morceaux qui ont resté dessus. Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Wow, regardez ça. Donc, avec les côtés qui sont un peu comme déchirés. Là, je vois ici que j'étais probablement, de la façon que j'ai mis ma tasse ici, de ce côté-là ici, probablement que je m'étais tassée comme ça, puis j'ai pas gardé ma tasse droite. J'aurais dû garder ma tasse droite. Mais sinon, pour le reste, wow, wow, juste wow. Hey, c'est wow. Tabarouette. D'habitude, mes tâches, je les faisais au petit four, moi. Puis, c'était plus compliqué. Puis, je devrais mettre mes wraps de silicone. Puis, en fait, je me demande si mes wraps de silicone ne marcheraient pas quand même avec ça au lieu de mettre le papier. Mais non, je vais me contenter de ça. Donc, c'était
excusez, je suis comme sous le choc. Je suis abasourdie, je la trouve superbe. Donc, je pense que pour l'instant, ça va rester le même aussi, mais que mon review pour mon unboxing pour ma mug press, c'est wow. Je pense que je l'ai dit, puis je vais le redire wow. Je suis complètement épatée. Je vais juste faire attention de ne pas toucher à la tasse parce que je sens la chaleur émaner. Mais pour le reste, là, wow. Juste wow. Mais là, si la vidéo vous a plu, vous pouvez faire un petit like. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez venir nous rejoindre sur Cricut Québec. Cricut Québec en 2 mots, mais Québec, pas d'accent aigu. Donc, Cricut Québec. Donc, venez rejoindre la famille. Vous allez voir, c'est le fun. Il y a du monde. Il y a plein de monde qui aide. C'est un site d'entraide. Comme je vous dis, cette semaine, j'ai commencé. Ça a été mon premier giveaway. Puis, je suis sûre que je vais en avoir d'autres. Ben, enfin, j'espère en avoir d'autres. Si pour vous, c'est ce que vous vouliez voir, vous pouvez rester là. Sinon, ben, je crois qu'en petit bonus, je pense que je vais faire un autre tasse, mais en utilisant la sublimation, parce que j'ai aussi une imprimante à sublimation. Donc, je pense que je vais faire une Magic Mug, donc une tasse noire qui devient blanche à la chaleur, et avec la sublimation. Donc, je suis juste en train de décider de qu'est-ce que je vais faire, et je vous reviens que ça sera pas bien long. OK! Ça, c'est le print que je me suis fait. Donc, je vais essayer de faire comme tantôt, le poser pas mal dans le centre. Donner une idée de où est le centre. Et c'est l'air pas pire, ça. L'air centré. Ouais, donc dans le fond, le principe est que la tasse est noire en ce moment parce qu'elle est froide. Mais quand que je vais la sortir de la mug press, elle va être chaude, donc elle va être blanche. Que juste la taper comme il faut. Donc, quand la personne va mettre du liquide chaud dans sa tasse, donc la tasse va devenir blanche. Donc, ils vont voir le dessin que je suis en train de faire imprimer dessus. Ben, imprimer. Oui, ça, c'est imprimé. Dans le fond, sublimer dessus. Donc, encore là, j'ai fait les petits... les côtés ici, je les ai fait un peu style déchiré. Moi, personnellement, c'est ma préférence. J'aime mieux voir un peu un style déchiré plutôt que de voir une ligne comme vraiment droite. Là, je viens de voir que ici, il y a de l'air. Je vais juste décoller ce côté-là. Je veux que ça soit le plus serré possible. Tout en restant droite, bien sûr. OK. Je pense que là, je l'ai eu. Ça, c'est encore un petit peu de jeu ici qui me gosse. C'est pas dramatique non plus, là. C'est juste que comme je la veux noire. Non, 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 non. C'est déchiré.
Je sais que vous ne me voyez pas, là, mais c'est que j'essaie d'utiliser le plus possible pour qu'elle soit le plus serrée possible. J'essaie juste vraiment de faire que le bas soit serré, mais que le haut soit serré aussi. Là, ça me crée comme une petite bulle. Je vais voir qu'est-ce qui... Ah, je pense que je l'ai eu. Ouais, là, je l'ai eu. Donc, j'ai mis ma sublimation. Et je vais mettre mon papier parchemin. Juste pour le tenir. Ouh, c'était pas super cool. Juste couper. Donc, et voilà. Et on la met dedans. J'essaie de garder la poignée centrée et c'est parti! En attendant, admirez! Elle est belle! Ça. Quand... Et voilà! Donc, toute flash, ça vient de faire bip. On va le retirer. Et comme vous voyez, un petit peu, ma poignée commençait à être blanche tellement que c'est chaud. Donc, oh, wow! Le papier décolle tout seul. C'est merveilleux. Ouh, ça boucane beaucoup. Vous voyez, même sur la vidéo, vous voyez la boucane là, qui sort de... Donc, c'est juste comme que je veux stopper la sublimation tout de suite. Je vais juste enlever mon papier. Comme ça. Oh, wow! Wow! Donc la tasse va redevenir noire. Et lorsqu'on va mettre du liquide à l'intérieur, c'est ce qui va apparaître. Donc le Dark Vader va apparaître dessus. Ma question est, vu que le truc est plat et qu'il y a une plaque de métal dans le fond, je me demande si on peut sublimer le dessous, genre un fait maison ou fait main ou fait avec amour ou... Ah, je suis... Il y a de la poussière dessus, c'est mes gants, ça. Je suis sous le choc. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Juste, j'adore. Donc, la mug press de... la mug press de Cricut, wow! C'est déjà facile de faire une tasse au four, sauf que les settings, c'est pas tout le temps à jouer, c'est tout le temps un guess, tandis qu'elle est setée, tu mets ta tasse dedans et voilà, merci, bonsoir, c'est fini, ça l'arrête ça là. Sans farce là, je suis épatée. On m'avait dit tu la regretteras pas, tu vas l'aimer. Oui, oui, oui et oui. Si jamais vous en voulez une, dans la description en bas, je vais mettre mon lien affilié. Donc, si vous passez par ce lien-là, peu importe pour vous acheter quelque chose sur le site de Cricut, que ce soit cricut.com ou cricut.ca, si vous passez par le lien, dans le fond, ça peut me rapporter quelques petits sous, une petite commission. Donc, c'est ce qui m'aide à pouvoir continuer à faire mes vidéos, à pouvoir acheter le matériel autre que ce qui m'est donné. Donc, faites un petit like. Merci!